Bonjour, donc bienvenue sur la présentation du TP qui concerne Smart Menu, donc la réalisation d'un CMS qui permet de gérer les cartes de restauration, donc pour tous les professionnels de la restauration, donc restaurant, café, bar, tout ça. Donc c'est un petit projet que j'avais fait un peu en side project à une époque avec Codeanator 3 et qui, je trouve est assez bien adapté pour un gros TP, sachant que c'est un projet qui se compose de quelques fonctionnalités vraiment standards de création de catégories, de produits, des choses qu'on fait habituellement, et de plein d'autres petites fonctionnalités qui correspondent vraiment à la réalité, aux besoins qu'on doit retranscrire dans une application qui gérerait des cartes de restauration. Donc il n'y a rien de très très compliqué, par contre on peut bien étoffer l'application pour ceux qui sont en avance, et on peut se fixer sur les fonctionnalités de base pour ceux qui sont plus dans la découverte du truc. Donc je vous fais une démonstration dans cette vidéo pour que vous ne soyez pas tout seul à découvrir l'application. Et donc il faut que vous vous tendiez vers ça. Si vous faites mieux, ça sera encore mieux. Et si vous faites moins bien, c'est pas grave. Moi j'avais mis quand même pas mal de temps à le réaliser. Donc là, suivant les classes, vous aurez plus ou moins de temps pour faire ça. Donc là voilà, c'est juste un fil conducteur que vous avez pour développer votre application et pour vous en inspirer. Donc l'URL c'est smartmenu.fr. Donc voilà, il n'y a pas de vrai client dessus, c'est juste un truc que j'ai gardé parce que bon, c'était un gros projet sympa que je voulais garder, mais il n'y a pas vraiment de client dessus. Donc s'il y en a qui ont l'âme commerciale, voilà, vous avez un joli produit à vendre. Donc juste une petite parenthèse, vous braquez pas sur les petites sur certains détails. J'avais réalisé cette application il y a un petit moment. Donc il y a des choses qui sont peut-être plus trop à jour, qui sont peut-être pas trop peaufinées. C'est surtout le back-office qui est important. Et le front avait j'étais parti sur quelque chose qui était plutôt réservé au mobile à la base. Donc vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui vous paraissent peut-être un petit peu dépassées ou un petit peu vieillottes, c'est pas grave, le tout c'est de faire quelque chose dans l'air du temps maintenant, là, donc moi c'est en 2020, en vous inspirant de tout ça. Donc voilà, il y a une page d'accueil où là je vous demande pas de faire quelque chose de fou, hein, c'est juste la page d'accueil de présentation du produit. Donc voilà, il y a une petite démo, donc ça c'est vraiment du secondaire, hein. Donc faites-moi une petite page d'accueil avec un peu de baratin pour présenter le truc, mais c'est vraiment pas le plus important. J'avais fait un truc un peu plus. Voilà, on m'avait un peu aidé là-dessus. Donc voilà, la page d'accueil. Euh, le reste, on verra plus tard. Donc il y a une page de démonstration. Donc c'est un peu typique dans ce genre d'offre. Où je vous laisse découvrir un peu comment ça marche, hein. Donc voilà, on peut faire une démo smartphone qui génère comme un petit smartphone pour que les gens puissent tester ça. Donc ça c'est vraiment pas le plus important. On y retournera peut-être après. Voilà. Les prix, bon ça voilà, le regardez pas, il n'y a rien de très très cohérent là-dedans. C'était juste voilà, un formulaire de contact, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc là où ça va être intéressant, c'est quand voilà, on se met dans la peau d'un restaurateur qui est intéressé par le produit et il va vouloir s'inscrire. Donc là vous pouvez vous inscrire, ça marche. Donc il y a un formulaire d'inscription standard et on va vous envoyer un email de confirmation pour confirmer que le mail vous appartient bien. Donc le processus de création de compte un peu standard, les mots de passe cryptés dans la base de données, voilà, toutes ces choses, essayez d'y penser. Alors peut-être commencez pas par faire un truc comment dire, très poussé, mais gardez-le dans un coin de la tête quand vous avez fini un premier sprint, on va dire, sur l'application. Pensez à bien revoir vos processus un petit peu de sécurité et tout ça, notamment pour l'inscription. Donc c'est essayer maintenant pour s'inscrire. Euh, dans la connexion, donc là je vais vous montrer, excusez-moi, j'ai oublié de... hop, voilà. Donc je vais vous montrer la démo avec un restaurant fictif que j'ai appelé Le Firenze. Euh, pour vous montrer un peu toute l'étendue enfin toutes les possibilités.
Donc voilà, là j'arrive sur une page dashboard, hein, un tableau de bord. Donc ça c'est le back office. On voit que dans le back office il y a plusieurs catégories, quoi, donc plusieurs onglets. Donc tableau de bord qui est vraiment voilà, la présentation basique de l'établissement. L'onglet établissement qui permet de gérer des données un peu génériques, donc le nom de l'établissement, l'URL à laquelle on peut voir la carte, le QR code, donc ça c'est une fonctionnalité en plus, vous pouvez tester, ça marche. Voilà, l'adresse c'est plus pour le côté géolocalisation. Donc moi j'étais avec Google Maps, donc j'ai pas refait l'abonnement, donc Google Maps ça marche à moitié sur l'application, mais ça marche encore. Donc il faut bien l'adresse pour géolocaliser le restaurant. Puis le téléphone pour que bon, dans les smartphones les gens puissent appuyer sur le téléphone. Et un site web, s'il y en a qui ont déjà un site web, voilà, imaginez un restaurant qui a déjà un site web, il peut le renseigner là pour que les gens atterrissent directement sur le site web. Donc ça c'est la partie établissement, on n'est pas sur la carte, c'est juste voilà, la première page de la carte où on retrouve les informations un peu classiques. Ensuite, personnalisation. Donc là, oui, voilà, là c'est en gros aussi la première page. On aura le logo du restaurant. Donc voilà, j'ai mis une image toute bête. On peut avoir des aperçus pour que le restaurateur puisse avoir une idée de à quoi ressemble sa carte. Donc ça c'est pareil, c'est une fonctionnalité secondaire, mais que vous pouvez faire si ça vous branche. Et ça, donc, ça, j'estime que c'est important, c'est la page d'accueil de la carte. Quand vous arrivez sur un restaurant, qu'est-ce que vous voyez en premier? Ben, vous voyez ça. Donc, une petite présentation. Donc, ça, c'est un WYSIWYG hein, avec un peu de code HTML, des images si on a envie, voilà, les horaires, ce genre de choses. Donc, c'est la première page de la carte. Et donc en secondaire, une image de fond que la personne pourra personnaliser suivant le thème un petit peu du restaurant. Donc là j'ai mis un peu n'importe quoi, c'était pour du test. Mais voilà, là l'idée c'est de faire un mini CMS qui puisse permettre de personnaliser un peu la carte sans évidemment avoir des notions de code. Donc voilà, donc ça c'est la partie personnalisation pour personnaliser la page d'accueil de la carte. Ensuite, on a une partie qui est très importante, donc c'est les catégories de produits. Donc après une très grosse étude de ce qu'est une carte de restauration, on en ressort le fait qu'il y a très souvent des catégories, donc entrée, plat, dessert. Voilà, donc là c'est un resto italien, donc on a des pizzas, on a une catégorie vin italien, on pourrait en avoir d'autres. Là j'ai mis les trucs les plus standards, on va dire, pour avoir un résultat concret, quoi. Donc avant de créer des produits, je vais créer des catégories de produits. Et donc on voit que dans ce petit CMS, on va pouvoir donner un nom à une catégorie, une description qui est une sorte d'information supplémentaire. Donc je vais vous montrer par exemple sur les vins italiens. Voilà, la description c'est tous nos vins sont IGT. C'est une petite info en plus qui appartient à la catégorie. Et ensuite, le CMS propose toute une série d'images qui correspondent aux catégories standards. Donc voilà, on a les poissons, les desserts, les glaces, les boissons, tout ça. Donc là, ça c'est un peu optionnel comme fonctionnalité, mais pareil, si vous avez le temps, pensez à le faire. Et donc on peut décider de ne pas utiliser d'image pour cette catégorie. Donc voilà, on a 2-3 options à mettre en plus, sachant que le plus important c'est le nom de la catégorie. Et donc je peux rajouter une catégorie si je veux. Donc ça vous pourrez le tester, pourrez faire votre propre carte pour tester un peu l'application. Tout ça. Moi je le fais pas parce que je veux pas perdre de temps, je sais que ça marche, vous pourrez le tester. Je vous montre un truc qui est déjà fait, quoi. Donc évidemment modifier les catégories, les créer, les lire, on en aura besoin partout, et les supprimer. Donc là on est sur du CRUD standard avec les petites fonctionnalités. Cette fonctionnalité que vous verrez aussi dans les produits, l'ordre d'affichage. Donc là, par exemple, j'ai mis entrée puis pâte. Si je les échange, voilà. Je vais vous montrer. Donc Smart Menu. Donc ça, on en reparlera plus tard. Je me mets en mode smartphone parce que j'avais quand même pas mal fait le truc pour ça.
Donc là, j'ai pâte, entrée, parce que je viens d'inverser les catégories. Donc ça, c'est très important, hein, l'ordre d'affichage des catégories sur la carte. C'est pas forcément l'ordre dans lequel on les a créées. La personne peut modifier l'ordre à la volée. Donc là, je remets entrée avant pâte, et voilà, j'ai bien la mise à jour dans la carte. Donc ensuite, les produits, donc créer un produit, donc dans quelle catégorie, le nom du produit, la description si c'est nécessaire, donc la plupart du temps salé, à part sur des produits typiques genre Coca-Cola, on va pas mettre de description, mais quand on vend un plat particulier, on va mettre la composition, ce qu'il y a dedans, je sais pas s'il y a des allergènes, l'histoire du plat, j'en sais rien ce qu'on veut. Et puis évidemment le prix, et puis une image, où là je vous encourage à aller juste à récupérer des photos sur internet pour que vous puissiez mettre des belles images à vos produits. C'est important pour la présentation. Et donc ensuite on va avoir une liste de produits par catégorie. Donc là mes catégories, ici là, ça correspond aux catégories que j'ai précédemment créées. Donc quand je clique sur entrée, ben, j'ai tous les entrées que propose le restaurant. Donc toujours pareil, la petite image pour présenter, qui là du coup n'est pas une image standard, mais une image que vous devez, enfin que le client doit uploader. L'ordre d'affichage, on n'affiche pas les produits dans le même, dans l'ordre, dans un ordre aléatoire, hein, c'est très important. Voilà, peut-être les plus chers en dernier ou peut-être les plus chers en premier, ça dépend, c'est du marketing, mais c'est important. Le nom du produit, la petite étoile là, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. La description, le prix, et donc voilà, si je veux modifier. Donc là, le antipasti d'aubergine, il est à 7 €. Donc voilà, si je le modifie, je le mets à 8. Hein. Sur la carte, il sera bien à 8. Voilà. Donc après, on reparlera de tout ça. Ça, c'est un peu ce que j'appelle des modules. C'était quelque chose qui était en plus qui peut être utile aux restaurateurs. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et pour l'upload, donc on peut faire ça de façon bête comme on a l'habitude de faire. Donc voilà, on prend le fichier, on l'upload et puis voilà. Ceux qui ont envie de faire ça un peu mieux, prenez le temps de bien compresser les images, les recroper, les resizer. Si je vous envoie une photo qui fait 8 mégas et 4000 pixels par 4000 pixels, la gardez pas telle quelle, compressez-la. Faites des thumbnails, par exemple là, ça c'est une image carrée. C'est pas l'image originale, c'est un thumbnail, histoire que toutes les images aient à peu près le même format. Et après, on gardera. Donc là, on récupère le thumbnail pour la présentation. Quand on clique dessus, on aura l'image avec les un peu plus grande, enfin avec les dimensions qu'il y avait à la base. Quoi. Donc là, en termes de traitement d'image, il y a plein de petits trucs à faire qui sont offerts par tous les frameworks de base. Donc pensez-y, c'est important de gérer les images. Et surtout, il n'y a rien de plus frustrant quand on est utilisateur d'un logiciel de dire ouais, je mets une image, ah c'est trop gros, ah c'est trop petit, ah l'image ne correspond pas à ce que le logiciel attend. Donc là, faites le truc le plus souple possible. Prenez en gros tout ce qui passe, c'est-à-dire si l'utilisateur upload une image qui est trop grosse ou mal taillée, prenez-la et faites en sorte que votre logiciel il fasse le nécessaire pour la redécouper pour atteindre le type d'image que vous voulez. Donc ça c'est une fonctionnalité moitié importante, moitié optionnelle. Il faut qu'il y ait de l'upload. Après essayez de faire un truc propre pour pas gêner l'utilisateur dans ce processus. Donc voilà, après on a toutes les catégories, donc les pâtes, voilà, donc vous prenez des photos sympas, les pizzas, tout ça. Donc cette partie-là, on en reparlera dans pas longtemps. On va même en reparler très très vite. Donc ensuite, là on commence à être sur les choses qui sont vraiment un peu plus poussées, un peu plus optionnelles. Ce que j'avais appelé des modules. Donc on peut, le logiciel est installé avec des modules de base. Donc par exemple le module quantité et le module géolocalisation. Donc le module géolocalisation, c'est un module qui permet que l'utilisateur il peut ouvrir une map par exemple sur Toulouse et voir tous les restaurants qui sont autour de lui. Ça peut être une plus-value pour les restaurateurs et ça peut amener un client à choisir un restaurant plutôt qu'un autre juste parce que je sais pas, il a vu la carte en ligne, ça lui a donné envie. Voilà, donc ça je disais c'est un module inclus de base. Donc ça vous n'êtes pas obligé de coder la géolocalisation, c'est un peu optionnel. C'est juste pour vous expliquer comment fonctionnent les modules.
Un autre module de base, c'est les quantités. Donc ça, on va en parler. Quand on crée une carte, on n'a pas des produits toujours simples. On n'a pas, par exemple, forcément, un plat égale un prix. Par exemple, si vous prenez des pizzas, ben, vous avez la pizza petite, moyenne et grande. Et c'est pas les mêmes prix. Pourtant, c'est la même pizza. C'est la marguerite, mais il y a différentes tailles et différents prix. Donc ça, il faut le gérer. Donc là, le module quantité, il est activé par défaut. Donc je vais pouvoir cliquer ici dans le module quantité et gérer mes quantités. Donc par exemple, les pizzas, j'ai une quantité moyenne, une quantité grande. Et donc quand je vais créer mes produits, je vais pouvoir renseigner des prix différents pour des quantités différentes. Donc là, les pizzas, si je vais dans les pizzas, je vois bien que j'ai des prix différents. Et quand je vais dans modifier ou dans créer, c'est pareil, je peux renseigner deux prix pour le même produit. Ce qui est totalement logique. Et donc on a la même problématique pour les boissons. Donc on a au verre, au pichet, à la bouteille. Donc la petite description, pardon, la petite description, on peut les ajouter via un petit formulaire. Et quand je vais dans mes vins, j'ai bien différents prix pour le même produit. Donc ça, c'est pareil, c'est pas vital, mais c'est très important. Une carte qui propose pas ça, c'est pas une carte. Ensuite, dans les autres modules là, on avait donc, je vais vous faire par ordre d'importance, donc suggestion, qui est un module très simple à développer et qui est, je pense, une bonne plus-value pour le restaurant. C'est le fait de pouvoir mettre un produit en avant sur une carte. Donc imaginez d'un point de vue du restaurant, c'est peut-être un produit qui marche mieux, c'est un produit qui est moins compliqué à créer pour les clients, tout ça. Donc le restaurant va essayer de pousser la vente de ces produits-là, de certains produits, via sa carte en ligne. Donc là, par exemple, dans chaque catégorie, j'avais mis certains produits en suggestion. Donc par exemple, le minestrone de légumes parfumé. Quand je vais sur mes entrées, il est bien mis en avant dans la carte. Donc là, l'utilisateur va avoir tendance plutôt à cliquer dessus et à choisir ce produit. Donc c'est tout simple, là, c'est juste un flag, on va dire, dans la base de données, et ça change un petit peu la présentation du produit dans la carte. Voilà, et quand je clique sur suggestion, là j'ai juste une simple liste des produits qui sont mis en avant et je peux les supprimer d'ici ou alors sinon directement depuis la fiche produit via un petit switch. Donc si je fais ça, mon minestrone il ne sera plus mis en avant. Voilà. Donc je le remets. Et voilà. Donc petit plus. Tant qu'on est là, je vais vous montrer deux autres petites features. Ne pas proposer ce produit à la carte. Ça, c'est plus pour une idée de il n'y a pas de stock. Par exemple, je sais plus, vous n'avez plus de bavettes en stock. Bon, ben, vous vous affichez pas que vous avez des bavettes. Ça c'est l'avantage du numérique. C'est que la carte, vous pouvez la changer, la personnaliser au jour le jour. Vous n'avez pas besoin de scotcher, de cacher un truc sur une carte ou quoi. La carte n'est pas figée, on peut la mettre à jour sans arrêt. Pardon, ça c'était plus pour le côté rupture de stock. Pardon. Et ne pas proposer ce produit à la carte, c'était plus dans une idée, je pense, de réserver certains produits au menu. Voilà, vous allez voir, il y a une option menu, donc il y a certains produits qui sont accessibles que dans les menus. Donc voilà, désolé, je vous ai parlé des deux fonctionnalités en même temps. Donc le fait d'avoir des produits mais qui ne sont pas disponibles à la carte et le fait d'avoir des produits en rupture de stock, donc on va pouvoir en un seul clic faire disparaître de la carte pour pas frustrer les clients. Donc les autres modules, donc menu et formule, donc ça c'est un peu plus compliqué, je vous conseille vraiment de garder ça pour la fin parce que la conception est un peu plus compliquée que le reste. Vous allez pouvoir créer des menus et formules, donc tout ce qui est le plus classique. Donc là j'ai créé un menu Leonardo da Vinci
Et donc pour créer un menu, je vous laisserai le faire. Voilà. Il y a toute une série d'étapes à respecter. Et je vais me retrouver avec un menu et composé de différentes catégories. Donc là, c'est le menu un peu cher, hein. Donc il y a entrée, pizza ou pâtes, dessert au choix, café ou verre de vin. Et donc, dans ces différentes catégories qui sont ou non liées à des vraies catégories de la carte, on va avoir différents produits disponibles. Donc là, je vois que dans les entrées, j'ai ces quatre produits-là, donc antipasti, minestrone, salade de fusilli, salade piemontaise, mais j'ai pas le carpaccio et la terrine de pomme. Et je vais pouvoir créer un petit peu composer un petit peu mes menus selon les menus du restaurant. Et donc là, ah non, c'est celui-là, le cher. Donc là-dedans, j'ai peut-être plus de choix, j'ai peut-être des produits plus chers, voilà. Et donc, dans une catégorie, on n'a pas forcément qu'un seul type de produit. On peut avoir, par exemple, des pâtes ou des pizzas dans la catégorie plat principal. Donc, plat principal, c'est pas une catégorie de la carte, par contre, c'est une catégorie du menu. Donc ça, je vous laisse le réfléchir un petit peu. Faites attention, c'est un peu plus compliqué à faire techniquement parlant, mais c'est pas infaisable. Donc ceux qui sont motivés, allez-y. Donc le dernier petit module, c'était réseaux sociaux. Ça, c'était pour l'aspect un peu com. Quand vous êtes sur la carte, ben, vous pouvez facilement vous connecter au Facebook ou au Twitter de l'établissement dans la perspective de gagner des abonnés ou des followers. Donc là, c'est une fonctionnalité un peu plus orientée com qui permet à l'établissement de faire un petit peu de community management, enfin de gagner en abonnés et tout ça au travers de sa carte. Donc là, on est un peu en full numérique, hein. Voilà, c'était une petite feature que j'avais pensé. Je sais même pas si elle marche correctement dans le logiciel, en vrai, mais c'est assez simple, hein. Voilà, vous avez dans établissement, non pardon, c'est dans module, euh, réseaux sociaux, voilà, vous renseignez certaines informations et ça génère des liens depuis la carte qui ouvrent le Facebook ou le Twitter ou quoi de l'établissement. Donc voilà, on a fait le tour des fonctionnalités vraiment métiers. Un dernier truc que je voulais vous montrer, c'était la partie aide. Donc je m'étais bien cassé la tête à faire ça. Donc c'est une sorte d'aide en ligne pour la personne qui débarque. Voilà, à quoi ça sert et comment se servir des différents onglets du logiciel. Donc dans établissement, voilà, ça vous explique comment ça marche et tout ça, avec des petits screenshots. Personnalisation, c'est pareil, c'est ce que je vous ai dit au début. Donc là, vous pouvez vous reporter à ça s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Catégorie, comment fonctionnent les catégories, voilà, avec les screenshots. Pareil pour les produits, hein. Donc voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'on a tendance à un peu zapper quand on fait du dev, qui pourtant pour un client lambda est super important parce que tout le monde connaît pas votre logiciel autant que vous. Donc c'est quand même bien d'avoir ça. Donc si vous avez du temps, c'est toujours sympa et c'est pas très compliqué parce que là il n'y a pas tellement de bases de données ou quoi. Ça c'est vraiment en dur, hein. C'est commun à tous les clients, quoi. Et c'est important. Voilà. Quand on est sur des logiciels qui sont un petit peu compliqués, c'est bien qu'il y ait une doc orientée client, orientée utilisateur, ne serait-ce qu'au début pour voilà. Il y a une fonctionnalité que vous n'avez pas vue ici parce que ça, c'est une fonctionnalité qui existe que quand on crée un compte. C'est un assistant. Donc vous allez voir, je vous encourage à créer votre propre carte de restaurant. Pour la première connexion, enfin quand vous arrivez, que vous n'avez pas encore rempli les informations de base, il y a un wizard, quoi, un assistant qui s'ouvre et qui vous dit bon, mais voilà, au début, il faut remplir en priorité ça, le nom de votre établissement, votre numéro de téléphone et tout ça. Donc, un petit assistant. Ça, c'est pareil, c'est des trucs un petit peu secondaires, mais qui aident bien l'utilisateur et qui met l'utilisateur en, en confort. Enfin, je sais pas comment dire. C'est toujours bien d'avoir un assistant au début qui vous explique les deux trois trucs importants à faire quand vous vous lancez dans un nouveau produit. Donc je pense qu'on a fait le tour. Le dernier truc que je voulais vous montrer dans le dashboard,
C'est le mode maintenance, donc voilà, classique, hein, mode maintenance. Donc si je mets ma carte en maintenance, donc voilà, si je suis en train de créer la carte, ou si je fais des grosses modifications à une carte, je sais pas si c'est un changement de carte ou un changement de saison, voilà, je peux mettre la carte en mode maintenance, donc les gens ne pourront plus y accéder. Moi je pourrais y accéder en tant qu'admin évidemment, hein. Et donc je vais me déconnecter. Donc le dashboard, là, voilà. Et je vais me déconnecter pour vous montrer que normalement, si je fais ça, voilà, la carte de cet établissement est en cours de maintenance. Si je la réactive, donc je la réactive et je me déconnecte pour simuler un client normal, hein. Donc hop, voilà, là j'ai bien accès à nouveau à la carte. Donc maintenant on va voir un peu le côté front office, donc le côté client de l'établissement, donc la personne qui vient manger, voilà. Donc là on est vraiment sur des trucs standards, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc orienté mobile, mais moi c'était vraiment plus orienté mobile dans le sens où tout le monde ne vient pas avec son PC au restaurant, alors que maintenant un smartphone, tout le monde a ça, et on arrive, on peut facilement avoir la carte sur son téléphone très rapidement. Donc il y a une première façon de trouver un établissement, donc c'est en le recherchant. Donc là, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que ça marche. Il y a le côté géoloc. Donc moi j'avais fait avec Google Maps, donc ça déconne un petit peu, mais ça marche quand même. Donc là on voit que j'avais créé plusieurs restaurants. Et on retrouve le Firenze. Donc voilà, ça c'est ceux qui veulent faire un peu de front. C'est vraiment les trucs classiques. Donc utilisez peut-être pas Google Maps pour faire ça. Mais voilà, quand on a l'ensemble des restaurants qui sont présents à Toulouse par exemple. Donc il y en avait d'autres, le Firenze. Donc ça c'est Webboy, c'est un restaurant fake que j'ai fait il y a pas longtemps. Où on mange des lignes de code et de la conception. Et puis il y en avait d'autres. Ah, j'arrive plus à déplacer. Enfin bref, on affiche plusieurs restaurants. Donc je vais vous montrer avec le Firenze. Ça ouvre une petite une infobulle, une petite modale avec les informations de base. Et quand on veut accéder à la carte, on peut y accéder directement. Donc là, je retombe bien sur la carte du Firenze avec tout ce qu'il faut. Donc évidemment, on peut revenir à l'accueil. Et donc le dernier, voilà, pour ceux qui sont chauds, c'est trouver un restaurant par QR code. Donc là, je ne vous fais pas la démo parce que c'est compliqué avec le screencast et tout ça, mais ça marche. C'est-à-dire que quand vous créez un restaurant, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, oups. Quand vous créez un restaurant, dans la partie établissement, vous devez générer à quelle URL l'établissement est disponible. Donc vous voyez les petites tooltips là qui apparaissent. Ça c'est pareil, c'est des petits trucs. Je vous encourage à essayer de le faire. Voilà, la petite tooltip qui a, hop, elle va disparaître. Donc là à gauche, hein, adresse d'accès à votre carte avec le blabla qui explique à l'utilisateur à quoi ça sert. Et donc quand vous créez ça et que c'est correctement créé, ça vous génère un QR code que les gens peuvent flasher avec leur smartphone, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des QR codes. Et quand vous flashez ça, ça vous ouvre directement la bonne URL dans votre navigateur. Donc s'il y en a qui ont le temps, c'est un petit truc sympa à faire. Ça vous permettra de découvrir des librairies de génération de QR codes, voir un peu comment ça marche et tester ça. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ça c'est ce qui concerne la partie rechercher un établissement, donc c'est très important, c'est la partie front office on va dire. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de suivre pas à pas ce que j'ai fait, il faut vous en inspirer. Par contre, il y a des trucs qui sont vraiment impossibles à zapper, comme voilà, la recherche d'un établissement, les fonctionnalités minimales, donc les informations de l'établissement, la création de catégories, la création de produits dans les catégories,
l'affichage de la carte en front office, et après les petits trucs standards, donc pouvoir se connecter au back office, ce genre de choses, quoi. Après voilà, pour tout le reste, je vous laisse assez libre. Donc voilà, là on a une démo fonctionnelle, donc c'est de l'iframe un peu standard, mais c'est quand même toujours sympa d'avoir une première démo du produit sur la page d'accueil. Pour les démonstrations, je vous l'ai montré, donc j'avais conçu des petites démonstrations de tablettes, un petit peu pour voir comment ça marche. Donc voilà la démonstration de tablette. Voilà. Et les menus, je vous avais dit, ah non, je ne vous ai pas montré le front office des menus. Donc là, les menus, on retrouve les deux, hein, menu Léonard de Vinci et Don Juan. Et donc, on a la composition du menu que le restaurateur a configuré. Donc, on retrouve des informations sur les pizzas. Donc, ça, il y a peut-être 2-3 bugs. Normalement, quand on clique là-dessus, on va pouvoir voir le produit. J'avais pas eu le temps de finir la partie commande, donc finaliser une commande, ajouter un produit à une commande, parce que bon, c'était un peu long et puis bon, j'avais pas tout à fait tout finalisé. Mais on retrouve l'essentiel des fonctionnalités ici. Donc voilà, au niveau du back-office. Et donc voilà, vous focalisez pas trop sur le genre de truc, contactez-nous. Normalement, ça, je sais que vous savez le faire. Je préfère que vous vous axiez vraiment sur le côté, la partie CMS, donc la partie back-office, où là, avec l'utilisation d'un framework MVC, ça ne devrait pas vous prendre tant de temps que ça. On a des entités, on a des méthodes très génériques. Sélectionner le CRUD, quoi, sélectionner un produit, modifier, supprimer, etc. L'idée c'est d'avancer rapidement sur ce genre de choses qui en termes d'algo, tout ça, sont pas compliqués, mais il faut bien maîtriser le framework pour gagner du temps, quoi. Et donc faites attention à vos routes et tout. Donc vous basez pas sur ce que moi j'ai fait, hein. C'est un truc que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps, donc il y a peut-être des approximations, faites un truc propre, quoi. Voilà, bon courage à bientôt. Pensez quand même à tout ce qui est part du code pur. J'aimerais bien que vous me déployiez ça dans un environnement en ligne. Donc soit sur un VPS, soit sur un mutualisé si vous avez des serveurs ou quoi. C'est quand même le but final, donc ça serait bien de le faire. C'est pas et surtout pour moi, c'est beaucoup plus facile à corriger si j'ai accès à votre application depuis n'importe où que si je dois déployer votre application en local sur mon serveur. Je vais avoir des problèmes de version, je vais avoir des problèmes de conf, tout ça. Donc faites-moi plaisir, déployez votre application accessible en ligne donnez-moi le code en parallèle. Comme ça, j'aurai l'application que je pourrais tester facilement les fonctionnalités, donc faire des tests fonctionnels, voir si ça marche bien. Et si j'ai des doutes, si je dois regarder un petit peu votre code, s'il y a des choses qui sont bizarres, vous me donnez votre code, donc soit sur un GitHub, soit sur un point zip ou ce genre de choses, pour que je puisse jeter un coup d'œil à votre code en parallèle. Donc ça, c'est important. Il y a des classes où vous êtes nombreux. Si à chaque personne, je dois monter un environnement de dev ou de test sur mon PC et que je rencontre des problèmes, je perds un temps monstrueux. Donc après, je suis pas content. Et du coup, les notes sont peut-être un peu moins. Je passe moins de temps à explorer ce que vous avez fait. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas là que pour faire du dev. Il y a aussi la partie DevOps, déploiement et tout ça. Bon, je suis à une demi-heure de présentation, donc j'espère que c'était pas trop long. J'ai essayé de faire le tour. Donc perdez pas de temps et lancez-vous. Et n'oubliez pas quand même le côté un peu lean. Là, c'est quand même assez gros ce qu'il y a à faire. Donc essayez pas de tout faire d'un bloc. Faites petit à petit. Faites le plus important en premier. Pas forcément de la meilleure manière au début, c'est pas grave, il faut que ça marche. Et une fois que ça marche, après vous refactorez et vous améliorez et vous faites les nouvelles features, quitte à refondre un petit peu votre base de données de temps en temps. Voilà, essayez pas de tout faire parfait du premier coup, parce que si ça marche pas, vous aurez perdu du temps et là vous risquez de ne pas faire les choses importantes.
Donc focalisez-vous bien sur l'important en premier. Voilà, bon courage.